Tu t'en fous. Ah ouais, c'est bien ça. La souffrance là, elle est belle, hein? Non. Mm-mm. Ton couple souffre. Quand un couple souffre, c'est qu'il y a un mal-être. Il y a quelque chose de pas bon qui est en train de se tramer. Donc, en fait, j'ai reçu une sœur africaine, une sœur. Bon, pourquoi je précise d'ailleurs? J'ai reçu une sœur, une princesse, qui m'a raconté son histoire de comment elle a pris et elle est sur la voie de guérison. Je vais te raconter ça tout à l'heure. Mais toi qui m'écoutes là, aujourd'hui ton couple est en train de souffrir. Tu vis, tu te demandes, les gens souffrent. Mon Dieu, les femmes souffrent. Ah, hey, mon Dieu, pourquoi? Pourquoi les femmes souffrent? Hmm. Bon, je peux comprendre que aujourd'hui ça ne va pas dans ton foyer. Et le fait que ça ne va pas, tu souffres. Et les enfants aussi souffrent. C'est pas évident, hein, je sais. Mais n'oublie jamais, n'oublie pas que tu as un pouvoir et que tu as une force de t'en sortir. La nuit, tu ne dors pas. Tu te demandes, et tout le temps tu es sur les réseaux sociaux pour scroller, chercher des solutions à ceci, cela. C'est bien, c'est vrai. Des fois on en trouve. Des fois on en trouve des solutions. Ok? Laisse-moi te raconter une histoire. Je ne sais pas, cette histoire que je vais raconter, peut-être elle peut ressembler à ce que tu vis. Mais de toute façon, chaque personne, et là j'ai écrit un truc que je vais te lire. Chaque personne sur cette planète Terre a sa manière de transcender les souffrances, a sa manière de vivre ses souffrances, son mal-être. Mais là, je vais te raconter l'histoire de cette dame-là et tu verras si ça correspond à ton histoire. Je vais l'appeler Christiane. Christiane et Ulrich se sont mariés bien. Bon, Christiane et Ulrich, ce n'est pas africain, mais c'est pas grave. J'ai changé les noms. Et vous savez comment, chez nous, dans nos familles là, africaines, là, le mariage est tellement bien célébré. Et surtout quand il y a de l'argent, c'est waouh en fait. Et ce mariage-là a fait parler de lui. Il y avait beaucoup de monde. Et tout le monde était bien servi. Et tout le monde a bien mangé. Et le mariage, ça s'est bien passé. Ils sont partis en lune de miel. Ils sont revenus. Donc maintenant, le train-train a commencé. Ils n'ont pas encore d'enfants, hein, parce qu'ils sont jeunes. La dame venait de terminer ses études. Elle n'a pas encore... Christiane venait de terminer ses études. Et Ulrich, lui, il était déjà dans le monde du travail. D'où le mariage était pompeux. Parce que la famille d'Ulrich sont hyper aisées. Et un jour, Ulrich a commencé à ne pas rentrer tôt. Il rentre tard à la maison. Et Christiane dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Et tu rentres tard maintenant à la maison. Dit, laisse-moi. Connaissez? Ah, c'est là que le problème commence. Et Christiane ne dort plus. Maintenant, vous savez quand les hommes et les madame, un couple où ça ne va plus là, vous voyez comment ils se couchent? C'est dos à dos. Jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à faire dos à dos. Parce que quand Ulrich, il sort du travail, il a déjà une nouvelle dans son travail et il va faire des trucs et il rentre tard. Et un jour, Christiane dit, je suis fatiguée. Je vais aller voir ma grand-mère.
parce que sa grand-mère vivait à ce moment-là, et lui demandait des conseils. J'ai tellement aimé cette phrase. La grand-mère lui a dit, ma fille, un mariage, c'est comme un jardin. Si tu n'arroses pas et tu ne désherbes pas, les ronces prennent le dessus. Ah bon? Quand elle a dit, oui, c'est ça. Elle dit, ok. Donc, je dois arroser mon jardin comment? Proprement, tu dois désherber le jardin, tu dois l'arroser. Maintenant, mon mariage va faire quoi avec le mariage, le jardin? La mamie dit, non, je t'ai dit, le mariage est comme ça. Et elle a dit, ok, je vais maintenant arroser mon jardin. Elle a commencé à se calmer, en fait, elle-même. Elle a commencé à se calmer. Elle a dit, ok, quand il va rentrer, même s'il rentre tard, je vais l'attendre. Je ne vais plus aller me coucher. Je vais l'attendre, on va manger ensemble. Parce que le monsieur, quand il rentre tard comme ça, là, il a faim, hein? Il est parti faire ses affaires, là. Il a faim. Donc, maintenant, là, je ne vais plus manger. Je vais manger avec lui, même s'il rentre tard. Elle veut sauver son mariage, donc elle est en train de faire des sacrifices. Elle fait des concessions. Donc, c'est là qu'elle a pris cette décision et le monsieur est rentré ce jour-là, pas trop tard, mais il faut compter vers 21h. Elle était bien, elle s'est bien, Christiane s'est bien poupounée, propre, avec une belle robe de soirée. Et le monsieur est rentré, me dit, elle a mis le dîner, le monsieur dit, mais tu fais quelque chose, tu attends quelqu'un? Elle dit non, c'est toi que j'attends. Ah bon, on fait quoi? Il dit, on fait rien. On va fêter notre amour. Ah bon? Bon. Et comme elle a parlé avec bienveillance, comme elle a parlé avec sagesse, le monsieur a été touché. Ulrich, au fin fond de lui, ça l'a touché un petit peu. C'est pour ça que je vous dis que les hommes, ils peuvent être timbrés comment, mais si tu sais comment leur parler, tu peux les toucher. Ulrich a dit, ok, je prends la douche et je reviens. Il est parti se doucher. Mais entre-temps, avant cela, Christiane a souffert. Christiane a souffert. Mais plus souffrir à cette fille-là. Des fois, on rencontre les gens sur la route. Ils ont des sourires biaisés là. Mais au fin fond de leur corps là, tu ne sais pas ce qu'ils ont. Mais il y en a d'autres, quand tu les rencontres, tu vois en même temps. Mais elle, en la voyant, on sait qu'elle souffrait. On sentait, c'était palpable. Et quand elle a pris les conseils de sa grand-mère, le mariage est comme un jardin, il faut l'arroser, il faut désherber. Sinon, les ronces, si tu laisses les ronces prendre le dessus, c'est fini, c'est mort. Et c'est pareil. Hein? Et Ulrich est parti se toucher, il est revenu, ils ont dîné ensemble, elle a parlé avec bienveillance, elle est restée calme et douce. Du coup, elle dit, mais chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut parler. Qu'est-ce qui ne va pas dans notre foyer? On était tellement bien il y a un an. Mais qu'est-ce qui ne va pas? On est en train d'entamer notre deuxième année. C'est là que Ulrich a dévoilé ce qui n'allait pas. C'est moi seul qui travaille. C'est moi seul qui fais ceci à la maison. Il dit, mais chérie, je viens de terminer mes études. Il faut que je trouve du travail. Oui, est-ce que tu cherches du travail? C'est là qu'elle lui a montré tout ce qu'elle faisait. Elle faisait en silence, mais dans la souffrance. Et mais le fait qu'elle souffrait, le fait qu'elle n'était pas bien, toutes les demandes qu'elle faisait, l'énergie négative prenait le dessus. C'est pour ça qu'on dit, tout ce que tu véhicules, c'est ça qui te suit. Étant donné qu'elle n'est pas bien dans sa peau, quand elle cherche du travail, ça ne marchait pas. Elle ne trouvait pas.
Le jour, elle a discuté avec lui. Et le jour que Uric l'a écouté, maintenant, voici le chemin de la guérison, vers la guérison. Qu'est-ce qu'elle a fait? Le Uric l'a bien écouté, il a écouté. Ouais, ça, vraiment, bravo. Et Christiane était bien dans sa peau. Ils ont travaillé, ils ont parlé tous les deux, ils ont mis les choses au point. Une semaine après, Christiane a trouvé du travail. Christiane a trouvé de quoi s'occuper. Et tout le monde, tout est rentré dans l'ordre. Donc, pour ne pas être très très longue, je vais m'arrêter là et vous dire que le couple a repris vraiment. La souffrance a fui en fait. Vous savez comment la souffrance fuit? Ah, si tu vois la souffrance fuit. La souffrance, quand elle voit que tout va bien dans ton couple là, elle fuit. Christiane a trouvé tout ça parce qu'en ce moment-là, Christiane a commencé à véhiculer la positivité. Et comme elle véhicule quelque chose de bon, eh bien, elle avait même l'embarras des choix. Puisque la fille a été à l'école, elle a eu un diplôme. Pourquoi elle ne trouvait pas du travail? Hein? Pourquoi? C'est parce que, comme dans son couple, elle est blessée, ça ne va pas. Eh bien, cette blessure-là, elle souffrait, tout ça là. Donc, comme elle a la souffrance, eh bien, elle ne peut pas trouver du travail. C'est pas possible. Donc, toi qui m'écoutes et qui vis cela aujourd'hui, rentre en toi-même. Cherche à comprendre le pourquoi lui fait ça. Prends l'exemple d'Uric. Uric c'est vrai, il aime sa femme. Ça se voit qu'il aime sa femme. Donc, comme il aime sa femme, c'est pour ça qu'il a accepté de discuter avec elle. Sinon, si tu laisses les ronces prendre le dessus, tu ne désherbes pas, tu n'arroses pas ton mariage, eh bien, quand ça va se dégrader, l'amour va partir. Et quand l'amour va partir, il ne va pas s'arrêter pour t'écouter. Elle a bien fait, Christiane a bien fait. Elle n'a pas laissé le temps, elle n'a pas laissé trop de temps. Elle a souffert, certes. Mais elle a dit, non, je ne vais pas, je vais quand même entamer une conversation. Je vais aller voir ma grand-mère pour prendre des conseils. Donc, prenez des conseils. Quand vous souffrez là, allez chercher des conseils. Cherche quelqu'un dans ta famille qui t'écoute. Même si c'est pas dans ta famille, hors de ta famille. Des fois, la famille, ce n'est pas évident. Parce que la jalousie, quand il y a la jalousie, toi, tu t'es marié, moi, je ne me suis pas marié, ou bien, toi, tu t'es marié avec quelqu'un qui est riche, moi, je me suis marié avec quelqu'un qui n'est pas riche. Donc, des fois, quand tu vas là-bas, on ne va pas te donner un bon conseil. Mais, cherche une autre personne, même si c'est en dehors de la famille, hein, et demande des conseils. D'accord? Donc, toi, princesse, qui m'a écouté, qui a écouté cette histoire de Christiane et Uric, qui souffrait dans son foyer et qui a tout arrangé aujourd'hui. Toi qui m'écoutes là, est-ce que tu es prête à pouvoir mettre de l'eau dans ton vin? Est-ce que tu es prête à arroser ton jardin, à arroser et à désherber, enlever les mauvaises herbes? Les mauvaises herbes aussi, c'est des compagnies. Hein. Je vais vous parler de ça après. C'est les compagnies que vous avez. Hein. Est-ce que tu es prête à enlever tout cela pour vraiment retrouver la paix dans ton foyer? Si tu es prête, eh bien sur ça, je te dis à très bientôt. Commente, mets quelque chose dans les commentaires. Et si tu as eu une expérience pareille et que tu t'en es sorti, eh bien fais-nous voir, savoir comment tu as fait parce qu'on est des preneurs, on veut tous les gens toujours apprendre. Partage cette vidéo, aime et abonne-toi. À très 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 vite, ma princesse. Ciao.